Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 3 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. En ce nouveau jour, nous venons à toi avec foi, espérance, confiance que ta grâce nous précède. Oui, Père éternel, merci pour le souffle de vie et pour ta présence nous renouveler. En ce mardi, nous te confions nos chemins, nos décisions, nos rencontres. Remplis-nous de sagesse, de paix et de courage. Que tout ce que nous faisons reflète ton amour et ta lumière. Bénis notre entourage et donne-nous un cœur compatissant. Ta parole nous inspire. Voici, Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je te prie de prendre la position qui honore ton Dieu et de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis rien sans toi. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis rien sans toi. Je reconnais que je ne suis que poussière. Je reconnais que je ne suis que poussière. Je suis un pécheur, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés et fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Il est écrit que tu es venu ôter le péché du monde. Par conséquent, tu es venu ôter mon péché. Ôte mon péché, Seigneur, et donne-moi la fierté de la présence de Dieu. Donne-moi la fierté de demeurer dans la présence de mon Dieu. Donne-moi la fierté de demeurer dans ta présence, Seigneur. Lave-moi et purifie-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu, mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu, mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 29, bien-aimé, continue à lire la parole de Dieu tous les jours. C'est une nouvelle vie que tu viens de connaître en ce moment. Et Dieu va t'aider tous les jours de ta vie si tu lui fais confiance. Allez de l'avant, agrandis dans la foi. Allez de l'avant, bien-aimé. Sois béni. Demeure dans la parole de Dieu jour et nuit, afin que ces bénédictions soient toujours sur toi. Au nom de Jésus. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 29. Renouvellement de l'alliance. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu Sihon,
roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, sont partis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les grandes paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi les présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Conséquence de la désobéissance. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leur abomination et leur idole de le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toutes les malédictions et l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront aujourd'hui, l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'en enflamme
s'est enflammé contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur notre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique tous les commandements, toutes les paroles autant pour moi de cette loi. Bien-aimés, puisse l'Éternel vous bénir et nous donner tous la force, car lui-même il a dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je sais qu'elle ne retournera pas à lui sans avoir accompli sa mission. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées à passer sur cette terre. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Je serai